Je porterai la femme bête extraterrestre partout parce qu'elle fait semblant d'être blessée. Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. De plus, veuillez vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Alors qu'il sortait de la zone de chargement de la navette, Brian ajusta la sangle de son sac à dos et chassa le pollen qui flottait langoureusement dans l'air épais et humide d'une teinte rose dorée. La coupole au-dessus brillait subtilement, adoucissant la lumière intense des 9 filles jumeaux d'Alaro en une lueur collante. Comme si tout le biome était vivant et respirait autour de lui, il pouvait entendre le léger pouls des vignes sur le sol de la jungle, presque comme un battement de cœur et le bourdonnement sourd des broussailles épaisses. Même maintenant, il le détestait. L'humidité était intolérable, l'illumination était déséquilibrée et l'arôme rappelait les chaussettes collantes de Jim imbibées de nectar. Mais les directives étaient des directives. Le technicien de terrain parfait avec une expérience préalable en reconnaissance était nécessaire dans cette zone de dôme. Il semble qu'un animal indigène ait subi une blessure accidentelle et les chercheurs hésitaient à approfondir la question, c'est-à-dire faire appel à l'expert qui a déjà travaillé dans le secteur et qui peut résoudre leurs problèmes calmement sans se ridiculiser comme le neveu d'un diplomate. Il a été guidé vers un petit ravin parsemé de lectures bioluminescentes grâce aux coordonnées. Il remarqua une petite forme féminine recroquevillée avec un pelage blanc allongé entre 2 racines. Faiblement, une longue queue duveteuse s'agita. Ses oreilles pendaient mollement longues et semblables à celles d'un lapin. Un petit filet de liquide rouge-violet s'écoulait le long de son pied. Brian pouvait déjà deviner à quel point cela avait l'air tragique avant même de s'approcher. Plaie fermée. De plus, elle n'était pas inconsciente. Il remarqua une lueur d'amusement dans ses yeux violets dès qu'il s'accroupit à ses côtés, mais elle cacha rapidement ses vérituelles émotions sous un masque impeccable d'angoisse. Quelque part entre un ronronnement et un gémissement expressif, elle émit un doux et triste grognement. Tellement de souffrance m'a rendu humain. Oui, quelqu'un qui avait indéniablement passé trop de temps à écouter des hologrammas aurait sa voix accentuée, épaisse, avec un rythme exagéré. J'ai levé un sourcil, Brian. Voici Lelan. Avec ses grands yeux innocents et ses moustaches tremblotantes, elle lui fit un clin d'œil. Oh mon Dieu, pauvre Lelan, il est tellement blessé, il ne peut pas marcher et pourrait mourir. Brian s'est accroupi pour vérifier sa cheville et il a soupiré. Il semble que ce soit une petite coupure probablement causée par une ronce tritorne. Elle guérira dans environ 10 minutes. Elle marmonna quelque chose sous son souffle et s'affaissa dramatiquement dans la mousse. Alors qu'il considérait ses alternatives, il lui lança un long regard et dit « Si faible besoin de bras humains forts ». Elle n'avait aucun contrôle. Elle ne semblait pas effrayée par lui et elle n'avait pas essayé de fuir. Il y avait également un manque général de fluidité dans les normes parmi la faune indigène. Bien qu'elle fût intelligente semi-domestiquée et en danger à cause des pièges des braconniers, le rapport de l'équipe de recherche la décrivait comme un spécimen rare d'une grande curiosité. Le genre de tâche où aller à l'encontre des règles entraînait d'une mise sur liste noire ou pire, une réaffectation à des tâches de bureau. Il se pencha, la prit dans ses bras et murmura « Très bien, retournons-y ». Dès que ses mains furent sous elle, le Lani se blottit contre lui, laissant échapper un soupir excessivement agréable pour quelqu'un qui était prétendument en douleur atroce. Sa tête était blottie sous son menton, tandis qu'elle enroulait paresseusement sa queue autour de son bras. Brian continua de marcher silencieusement, la mâchoire légèrement serrée. Ils traversèrent la jungle dans un silence feutré, interrompu seulement par le bruit des insectes et le doux crissement du sol recouvert de lianes sous leurs pieds. Plus de gémissements de Leilani. Elle n'en avait aucune idée. Il aurait dit qu'elle s'amusait si elle n'avait pas été consciente de la gravité de la situation. Elle est passée d'un amusement suffisant à l'apparence d'une demoiselle en détresse pathétique chaque fois qu'il la regardait de haut. À la fin, il a simplement répondu « Tu sais », en gardant un ton impartial. « Pour être prudent, il vaudrait mieux que vous puissiez marcher. Opportunité réduite de rencontrer des odeurs. Les braconniers humains utilisent leur sens de l'odorat pour suivre les proies dans cette zone. » Elle laissa échapper un fort soupir. « C'est affreux, j'en ai peur. Besoin d'être transporté plus loin pour assurer la sécurité. Tu ne boites même pas. Il n'y a pas de douleur évidente à l'intérieur, » rétorqua-t-elle avec grâce. Peut-il être guéri s'il est seulement porté avec légèreté? Brian ne put s'empêcher de renifler.
Cela fait-il référence à un dicton local, ou est-ce simplement une excuse que tu inventes? Le Lani se frotta doucement la poitrine en haussant les épaules. Personne ne t'entend râler. De bonnes personnes, une poitrine chaleureuse, des bras forts. Montrer que je boite est inutile si tu ne vas pas me lâcher. Je comprends. Ils frôlèrent ses épaules en passant sous un rideau de vigne, scintillant, envoyant un frisson subtil à travers sa peau. Cet endroit a un pollen plus épais. La jungle semblait exhaler un bourdonnement électrique et sa vision périphérique devenait quelque peu floue. Comme si elle percevait quelque chose plus loin dans la forêt, le Lani se déplaça à nouveau cette fois avec un état de conscience accru. Ses oreilles frémirent. Alors que son expression insouciante s'estompa, Brian remarqua un nouveau côté chez elle, une prise de conscience de soi, peut-être même une aura d'autorité dans ses yeux. Il s'est accroupi et a demandé « Que se passe-t-il vraiment ici ?» en traversant un petit ruisseau illuminé par des spores bioluminescentes. Vous n'êtes ni prisonnier ni blessé. Il aurait été facile pour toi de disparaître dans cette jungle. Avec ses yeux violets rivés sur l'horizon, le Lani inclina légèrement la tête. Peut-être que je préférerais ne pas disparaître. Peut-être que j'attends juste de savoir si quelqu'un est digne de confiance. Un test de mon courage. Très probablement. Sous elle, il jeta un coup d'œil. Tu agis comme si tu étais impuissante à cause de ça. Elle sourit de manière malicieuse à nouveau. Pour être honnête, personne ne peut m'aider. Surtout quand les gens forts me traitent comme un objet précieux, je me sens vulnérable. Un petit rire s'échappa de la bouche de Brian, alors qu'il secouait la tête. Tu n'es pas bon. Abandonné seulement. Ils arrivèrent à la station du périmètre extérieur, un avant-poste décrépit encerclé de vignes et partiellement englouti par la broussaille couvert de rouille. Il n'y avait pas de sentinelle les attendant à l'entrée, et la tour sereine oscillait follement. Avec un regard plissé, Brian se figea. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il. Alors que le Lani se tendait, sa queue se recroquevillait encore plus étroitement. Alors que Brian se retournait prudemment, sa main se dirigea instinctivement vers le pistolet à impulsion, caché sous son gilet. « Il regarde, mais pas vos humains ». Cette fois, le grognement de Lelani était bas et menaçant plutôt qu'amusant, et ses oreilles se redressèrent en réponse. Curieusement, elle murmura « Pas amical, pas à moi ». Il s'abstint de s'enquérir de ses intentions. Il s'avança prudemment dans l'obscurité du poste avancé, ajustant sa prise pour protéger son corps de son angle de tir. C'était comme si la jungle retenait son souffle en pulsant une fois autour d'eux. Il était clair que quelque chose de plus se passait avec ce travail qu'une femme inventant une maladie pour attirer l'attention. Juste à cet instant, cela se produisait. Alors qu'il s'approchait de l'entrée envahie de la station extérieure, Brian ajusta son poids très légèrement, ses muscles se tendant sous la couche de tissu collée par la chaleur. Les capteurs solaires étaient enchevêtrés par des vignes qui s'enroulaient autour des panneaux corrodés. Il y avait de la bioluminescence dans tout le poste avancé, mais ce n'était pas la sorte habituelle. Après un certain temps de négligence, la zone commença à sembler étrange, le genre d'anomalie que l'instinct de terrain aurait détecté avant que la raison ne puisse rattraper. À ce stade, le Lani s'accrochait encore plus fermement à lui. Plus de sourire malicieux, ni de mouvement de queue espiègle. Ses oreilles délicates se redressaient aux bruits inaudibles, et elle les inclinait fréquemment. Ce qu'il ressentait dans ses tripes était confirmé par cela. Il ne faisait pas partie de son équipe, et quelqu'un ou quelque chose les observait. Malgré sa posture détendue, il continuait à marcher avec détermination, positionnant son épaule vers les angles d'attaque possibles et son espace de manœuvre vers la couverture à chaque pas. Ils étaient à la porte. À cause d'un bouchon, l'écran du scanner biométrique était couvert de pollen et clignotait avec de la statique. Après avoir tapoté le panneau, Brian entendit à peine un bourdonnement. Il a écarté la possibilité de demander de l'aide par le canal de communication. Lors de la randonnée ici, il avait déjà essayé 2 fois, mais il n'y avait eu aucune réponse. À sa grande surprise, il s'ouvrit avec un soupir mécanique, alors que le Lani tendait la main pour effleurer le panneau d'une seule griffe. Le verrou s'est désactivé comme s'il avait anticipé son arrivée. Il ne lui a pas encore demandé, et elle n'a pas expliqué. Il entra dans la chambre de décompression humide par la porte. Dans le couloir filtré, l'arôme de moisissure et de cuivre flottait lourdement. L'intérieur de la station n'était pas mieux.
Le plafond s'illuminait parfois alors que les lumières d'urgence clignotaient d'un rouge fatigué, et il y avait des endroits où la végétation avait atteint les conduits électriques. Il semblait que quelqu'un était parti rapidement ou n'avait pas eu l'occasion de le faire du tout, comme en témoigne la console brisée et les pads de données éparpillées près du pont de commandement. Il y a une absence totale d'intervention humaine et de protection automatisée. Tout ce qui se fait entendre, c'est un statique assourdissant. Avec un regard soudainement sérieux et alerte, Leilani refusa obstinément de lâcher la manche de Brian, même lorsqu'il la plaça doucement sur un banc à proximité. « Que disait-elle ? Quelque chose est passé par ici, murmura-t-elle. Le mauvais genre de présence ni humaine, ni peuple bête. » Brian s'est agenouillé à côté d'une tablette de données cassée et a tapoté l'écran jusqu'à ce qu'il s'éveille avec des morceaux du dernier enregistrement audio. Crépitement statique. Ensuite, la voix terrifiée de la chercheuse résonna, déchirée et effrayée. A participé au mouvement de la faune du bosquet secondaire qui n'a pas été accepté. Les scanners ne parviennent pas à détecter ce que c'est. Oh mon Dieu, l'effet est similaire. Et puis il y eut le silence. Brian leva prudemment la tête pour croiser le regard de Leilani. Une fois elle hocha la tête. « Des imitateurs », demanda-t-il, son ton trahissant son dégoût. « Un sombre changeur », fut sa réponse. « Des spectres de la jungle issus d'une ADN déformée. Ils prennent une forme physique mais pas mentale. Ils peuvent assumer ta forme physique mais pas ton essence. » Il parla d'une voix basse, exigeant de savoir pourquoi personne n'avait averti les humains. Elle rétorqua demandant « M'aurais-tu écouté avant que je ne te fasse porter à travers 2 kilomètres de jungle ?» Il se leva, se frotta le nez et dit « Et maintenant ?» Il se leva, se frotta le nez et dit « Et maintenant ?» Malgré sa jambe blessée, Leilani se leva et parla avec assurance. « Nous trouvons la racine du cœur, le nœud le plus ancien de la jungle. » Malgré sa jambe blessée, Leilani se leva et parla avec assurance. « Nous trouvons la racine du cœur, le nœud le plus ancien de la jungle. S'il est encore intact, nous pouvons les repousser. Mais si c'est corrompu, » elle s'interrompit, ses oreilles s'aplatissant. « Alors ce dôme devient une tombe, » termina-t-elle doucement. Brian scruta le chaos autour d'eux, essayant d'estimer combien de fournitures il pouvait sauver dans le temps limité disponible. Avec des piles de rechange, une gourde filtrante et 2 barres de protéines, il a passé une besace d'urgence sur son épaule. Leilani a ajouté un cristal de la taille d'une paume brillant faiblement de la même teinte que les lianes de la jungle, à partir de l'une des tiroirs. Quelqu'un avait délibérément saboté les communications et les batteries de secours. Ce n'était pas juste une panne naturelle, c'était une dissimulation. Encore une fois, il s'abstint de soulever la question. La confiance prenait du temps à se développer, mais il pouvait en sentir la présence alors qu'il quittait de la jungle, par la porte de service orientale, les lianes se retirant légèrement lorsque Leilani effleurait le cadre de ses doigts. Brian prit à nouveau conscience de ce changement subtil dans la jungle, en raison de ses mouvements. Les plantes réagissaient à elle. Ce n'était pas de la peur, mais de la révérence. Elle n'était pas juste une autre native. Elle était liée à cet écosystème d'une manière qu'aucune technologie humaine ou rapport scientifique ne pouvait comprendre. À mesure qu'il descendait plus profondément dans la jungle, l'air s'épaississait et devenait plus chargé, et des nuages de pollen flottaient vers son odeur. Même les insectes bourdonnants cessèrent de bourdonner à son passage. Brian se retourna pour se voir alors qu'un léger bruissement se faisait entendre derrière eux. Les spores flottantes étaient plus denses ici, et les vignes brillaient plus intensément à chaque pas qu'il faisait. Les branches se tordaient de manière anormale, s'enroulant en formation spirale, et des formes commençaient à apparaître au bord de leur vision trop floue pour être définies, mais toujours en train de les observer. Leilani resta silencieuse, mais Brian pouvait sentir qu'elle les percevait aussi. Leilani mit une main sur sa poitrine pour l'empêcher de s'engager en disant « Ne t'engage pas, il apprend ». Ils se retournèrent et marchèrent plus vite Brian, gardant la version fausse de lui-même dans le coin de sa vision. Les yeux étaient étranges, vides et ternes, sans éclat, juste un masque. Il leva son pistolet. Il ne faisait que regarder. Plus loin, la jungle devenait plus dense et le terrain s'enfonçait, révélant une entrée de caverne souterraine, flanquée de 2 énormes racines qui courbaient comme des artères. Brian pouvait sentir la force vitale ancienne de la racine cardiaque vibrer à travers ses mers, et Leilani s'accroupit à côté, pressant sa paume contre l'écorce. Pas dans le standard, mais dans un style plus ancien,
Avec des couches de ton et de rythme, elle commença à chanter. Dès que sa voix s'éleva, la forêt répondit. Les gardiens s'enfuirent. Le pollen pulsa. Et au fond de la grotte recouverte de vignes, quelque chose répondit par un cri. Pas de douleur, mais de rébellion. Brian avança, se positionnant entre l'élan et l'obscurité qui se trouvait devant. Même sans les talents de la jungle, il pouvait compter sur ses instincts. Il était certain que quoi que ce soit qui se trouvait là-bas ne voulait pas que le Lani termine son chant, alors il chargea une nouvelle balle dans son arme et lui ordonna de continuer à chanter. Le Lani leva les yeux, son expression s'adoucissant. Elle hocha la tête, montrant une vulnérabilité pour la première fois. Brian se tenait seul dans l'ombre, anticipant l'arrivée de la créature mimétique que la jungle avait produite. La grotte les engloutit dans une vague de ténèbres moites, sa bouche se refermant sur eux, alors que de grosses lianes se resserraient progressivement, les piégeant à l'intérieur, avec le doux sifflement de l'air aspiré de leurs poumons. Brian ajusta le sac à dos sur son épaule et serra encore plus fort le pistolet en scrutant les motifs bioluminescents sur les murs de la grotte. La lumière était faible, mais adéquate, et des traînées de racines lumineuses couraient le long du sol, les guidant sur un chemin sinueux à travers la caverne souterraine. À mesure qu'il descendait plus profondément dans la grotte, la pression de l'air dans sa poitrine derrière ses yeux augmentait. L'atmosphère était plus qu'animée, elle semblait consciente et vigilante. Le comportement de Lelani avait changé. Elle ne s'accrochait plus ni ne prétendait être sans défense. Au contraire, sa démarche était précise et fluide, et sa queue se balançait derrière elle non pas par malice, mais en synchronisation avec le pouls de la grotte. Malgré le soupçon de longue date de Brian qu'elle exagérait sa blessure, il était encore plus convaincu par la nouvelle assurance dans ses mouvements qu'elle n'avait jamais eu besoin d'aide. Ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de lui non pas comme une mule de bas, ou même un protecteur, mais comme quelqu'un qui écouterait, agirait et la protégerait d'un monde ignorant. Ils entrèrent dans une vaste chambre qui s'ouvrait comme l'intérieur d'un gigantesque arbre. De gigantesques colonnes de racines s'élevèrent du sol et disparaissaient dans le plafond au-dessus. Il ressentit un poids, pas un mauvais poids, mais un poids ancrant, en réfléchissant à la manière dont elle l'avait maintes fois testé. Maintenant, elle marchait à ses côtés ayant réussi. L'espace était rempli de bassins de lumière, certains aussi larges que des moteurs de navettes, et au milieu comme un cancer au cœur de la jungle, il y avait une croissance cristalline dentelée qui émergeait des racines comme une pointe de métal synthétique, enfoncée dans un organisme vivant. La corruption dont il avait été averti n'était pas seulement théorique, elle était réelle et présente ici. Ses oreilles bourdonnaient, alors qu'elle s'en approchait avec précaution, sa respiration rapide et rauque. « Ça ne devrait pas être là, dit-elle. C'est plus qu'une simple graine de changeur. » Brian s'accroupit à côté d'elle et scruta intensément le bâtiment étrange. Les signatures énergétiques étaient décalées. On dirait de la technologie humaine hybridée et quelque chose de greffé, un design militaire, dit-il. Leland murmura que c'est conçu pour être contourné. Évitez de mélanger. Quelqu'un n'observe pas seulement cet endroit. Jusqu'à présent, ils ont fait des efforts pour revendiquer la propriété. Brian serra la mâchoire. Pour lui, cela signifiait le monde. Quelqu'un était revenu au camp de recherche. Peut-être même que ses supérieurs en étaient conscients. Peut-être qu'ils n'étaient pas préparés à l'arrivée des changeurs de forme. Peut-être l'étaient-ils. Dans tous les cas, l'accent avait été mis en dehors de la biologie. À une échelle galactique, c'était du vol de ressources. Quelqu'un avait décidé que l'intellect de la forêt devait être contrôlé et ils étaient prêts à sacrifier n'importe quoi pour atteindre leur objectif. Brian réalisa que ce n'étaient pas ses angoisses qui prenaient le dessus, alors qu'il tournait autour du noyau tordu et que les ombres bougeaient à nouveau. Émergeant de derrière une colonne de racines se tenait un homme qui était une réplique exacte de lui. Tout chez lui était identique, la taille, l'équipement et même le visage. Pourtant quelque chose clochait avec ses yeux sans vie, semblables à des abysses. Alors que Lelani pliait automatiquement ses griffes, sa voix descendit à un grondement bas. Brian avertit « Ne bouge pas », tout en maintenant une menace silencieuse mais prête. Une imitation silencieuse se tenait là, imitant les mouvements de la vraie chose jusqu'à la respiration. Un pas vers la droite de Brian provoqua un mouvement de réflexion de sa part. Pour éviter d'être vu, Lelani s'approcha de son flanc. Puis un événement imprévu se produisit. Il avait une voix. Une voix presque parfaite dit « Je ne suis pas ton ennemi, Brian. » Absolument parfaite. « Pas mal.
murmura Brian entre ses dents. Tu sonnes trop poli pourtant. Bien que cela ressemble à un texte récité, l'imposteur a tressailli. Le Loni a remarqué « Tu ne peux pas bluffer cette jungle en étendant sa roue. Tu n'es pas une chose née de la vie. Tu es fait d'interférences. Ta forme est creuse. » Avec un cri soudain qui perça les murs, l'imitation hurla. Brian fit un pas en arrière et tira une fois, mais la balle glissa à travers le corps de la créature comme de la vapeur dispersant brièvement sa forme avant qu'elle ne se reconstitue. Le Lani plongea bas et frappa vers le haut avec une griffe, se déplaçant plus vite qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Au lieu de frapper le corps du mimétique, son coup trancha la pique de liaison, coupant une veine d'énergie brillante et secouant la grotte jusqu'à ses fondations. Le mimétique commença à se déplier à nouveau, cette fois ses cris trahissant plus de terreur que de colère. C'était le premier mouvement de Brian. Se dirigeant rapidement vers le centre, il déchira le sac et en sortit une charge de détonation généralement utilisée pour enlever les débris des glissements de terrain. Après l'avoir enfoncé dans la base en cristal, il programma un délai de 5 minutes. Selon lui, nous dominons complètement la situation. Rassemblez tous les matériaux dont vous aurez besoin pour compléter votre champ. Nous devons partir. Le Lani resta silencieuse. Toujours en utilisant cette langue ancienne, elle s'agenouilla à la base et murmura. Les veines lumineuses qui l'entouraient s'illuminèrent, comme si elle reconnaissait ses mots et réagissait rapidement. L'imposteur tenta de se reformer, mais cette fois, il ne parvint pas à maintenir sa forme. Au lieu de cela, son contour fondait et scintillait comme de la cire. Comme s'il se préparait à s'effondrer, les vignes commencèrent à se retirer violemment vers les murs de la grotte, alors que celle-ci tremblait à nouveau. L'élan fut redressé par la prise ferme de Brian sur son épaule. Fin du temps. Ils joguèrent d'un côte à côte. Derrière eux, la grotte commençait à se fissurer avec des racines se détachant et des nuages de pollen éclatant comme des fronts de tempête. Un bruit sourd résonna derrière eux alors qu'ils émergeaient de l'entrée entourée de vignes et un éclat de lumière blanche illumina tout le tunnel. Avec des nuages de pollen tourbillonnant comme un front de tempête battue, le ciel au-dessus du dôme était devenu sombre. Cependant, le poids et la conscience semblaient s'être dissipés comme si la forêt qui avait retenu son souffle pouvait maintenant relâcher. L'élan resta accrochée aux fragments lumineux qu'elle avait extraits de la racine alors qu'il s'effondrait derrière un tronc abattu haletant. En croisant son regard, elle ressentit un sentiment de confort et de confiance, plutôt que d'humour, de taquinerie ou de masque. Elle t'a dit qu'il n'était pas nécessaire de la suivre. Alors qu'il époussetait le pollen de son bras, Brian s'appuya contre le bois. « Il était inutile que tu te blesses pour tester ma volonté. »« Je devais le savoir, » murmura-t-elle. « Si tu es capable de supporter la vérité, peu importe à quel point elle est désagréable, et pas seulement mon fardeau, alors je serai prête à te laisser faire. » Elle soutint le regard de Brian pendant un long moment. Il hocha alors la tête. « Je suppose que tu as maintenant appris la vérité. » Elle sourit. Elle affichait maintenant un sourire plus doux et plus affectueux plutôt que son précédent sourire espiègle. Elle grimpa sur son épaule et posa sa tête sur lui, sa queue les entourant tous les deux, pour leur apporter chaleur et protection. Il n'était donc plus menacé par le doux pouls de la jungle. Au contraire, c'était serein et reconnaissant. Non seulement Brian avait enfin l'impression d'appartenir, mais il avait aussi le sentiment que le Lani n'avait pas l'intention de le laisser partir de sitôt. Après l'explosion, il resta silencieux pendant un certain temps. Les rythmes naturels de la jungle vivante et animée rétablirent progressivement un état d'équilibre. L'éclat de la liane grimpante s'atténua en un léger battement. Comme si elle relâchait le dernier souffle de vie, les nuages de pollen dense commencèrent à se décomposer et à se disperser dans l'air lourd. Dans les os de Brian, il pouvait le sentir. Une libération avait été ressentie de la pression enroulée qui avait appuyé contre ses sens depuis qu'il avait quitté la navette dans le dôme. Encore audible bien que à un volume beaucoup plus faible. Ce bourdonnement rappelle le son émis par un animal sauvage qui s'est calmé mais reste vigilant. Un salut et un avertissement en un seul. Le Lani se déplaça en opposition à lui, agissant comme une observatrice silencieuse pour le moment. Alors qu'elle jouait avec le fragment de cœur, ses oreilles se dressèrent au son de la forêt et ses doigts traçaient des motifs dans la poussière. Il conservait un éclat subtil, mais il semblait maintenant plus naturel, comme s'il avait été purgé de son infection synthétique. Son regard était délibéré et impassible. Elle n'était pas pressée par Brian.
Cela lui avait coûté plus que de l'énergie, quel que soit le rite qu'elle avait accompli dans la grotte. Ce qu'elle avait fait, vu et peut-être même perdu émotionnellement, était un fardeau. Elle parla d'une voix calme lorsqu'elle le fit enfin. Ce n'était pas déprimant en soi, mais c'était silencieux et significatif néanmoins. Bien qu'il semblait être vous, l'imposteur ne faisait pas que vous imiter. Son intention était de vous supplanter. Les ombres subtiles formées par la lumière des racines sur ses joues et le bord de sa fourrure blanche attirèrent son attention lorsqu'elle se tourna pour lui faire face. Vous seriez encore ici aujourd'hui si je n'avais pas rompu le lien juste à temps. J'ai agi, menti et combattu comme toi. J'étais la seule à avoir remarqué la différence. Brian la fixait sans relâche. Qu'est-ce qui te rend spécial? Gênée, elle cligna des yeux et agita légèrement les oreilles. Pourquoi? Parce que j'ai mémorisé ton rythme respiratoire ces 2 derniers jours. Un rire bas et surpris lui échappa. Tu pourrais être quelque peu difficile. Lani rayonnait. Encore une fois, c'était cette malice, cette fois avec une nouvelle tournure plus profonde. Concentre-toi sur la construction de la relation plutôt que sur les taquineries. Tu m'as surpris. Je ne m'attendais pas à t'apprécier. Tu n'étais qu'un être extraterrestre envoyé pour m'utiliser comme cobaye ou un problème à gérer. Cependant, tu m'as pris sur tes épaules même si tu as nié ma douleur. Je pensais en apprendre plus en te tenant qu'en lisant un rapport, dit Brian en haussant les épaules. De plus, j'ai travaillé avec ma part de bureaucrate. Je peux dire quand quelqu'un est sur le point d'être rayé de la liste. Pendant un instant, elle se figea, puis elle murmura. Il n'était pas nécessaire que je fasse semblant. Juste un peu. Brian inclina la tête. Veuillez expliquer. En effet, la boiterie. Être entouré de quelqu'un qui ne me considérait pas comme un objet à étudier était plus problématique que la faiblesse elle-même. Cette forêt m'a tenu compagnie pendant un bon moment. Être un spectateur de l'entrée et de la sortie des êtres humains. Traité, quantifié, enregistré et collecté. Personne n'a jamais ressenti l'énergie là-bas. Pas du tout. Il contemplait des actifs. Oui, tu m'as vu. Pas pour la mépriser, mais pour lui laisser le temps de digérer ses mots, il a laissé le silence s'étirer encore une fois. Tu n'étais pas seul, a-t-il finalement dit. Un sourire contemplatif revint sur le visage de Lelani, alors qu'elle inclinait la tête, indiquant qu'elle attendait simplement que quelqu'un se mette sur la même longueur d'onde. Tu parles comme un poète quand tu es face à un pistolet stupéfait, remarqua Brian avec une touche de sarcasme. Joli! Sa queue frémissait sur ses genoux alors qu'elle riait. Ensuite, elle se redressa et commença à scruter le champ. Nous ne pouvons pas retourner au poste avancé. Je ne suis pas encore prête. Nos actions seront considérées comme des actes de sabotage par l'équipe d'études si elle était impliquée dans la mise en place du lien ou si elle coopère avec les auteurs. Brian balaya le pollen de ses bras en se levant lentement, mais il semblait être d'accord avec vous. Donc 2 options restent. Devenir un renégat à l'intérieur du dôme ou trouver comment les contourner et atteindre quelqu'un à l'extérieur. D'un signe de tête, Lelani acquiesça. Dans le secteur, il y a un relais de signalisation désaffecté. Il pourrait encore être possible d'utiliser la route du signal, même si la forêt tropicale l'a recouverte. Je peux montrer le chemin. J'ai levé un sourcil Brian. Est-il encore fonctionnel de toute façon? Elle sourit. À mi-chemin à travers cette forêt, tu m'as porté. Rendre l'appareil serait le moins que je puisse faire. Une fois de plus, ils se mirent en route. Maintenant, l'Hélène le suivait de près. Il n'y avait plus besoin d'adoration continue, ni d'illusion de faiblesse. Cela avait aussi changé. Elle ne s'accrochait plus. À ses côtés, elle décida de flâner. La raison pour laquelle elle voulait qu'il la protège était plus importante que toute nécessité qu'elle aurait pu avoir. Construite sur une base de confiance plutôt que de devoir leur compréhension tacite, les ancrer l'un à l'autre comme une corde. La forêt se dévoilait à Lini de 1000 manières, alors qu'il descendait de sa végétation particulière et de ses sentiers sinueux à ses réactions à leur présence. Pour elle, les vignes se séparaient, les arbres s'inclinaient légèrement pour les guider. Quand elle marmonnait, même les insectes n'écoutaient pas. Que ce soit un lien spirituel, une connexion neurologique évolutive ou une relation symbiotique, Brian n'en doutait pas. Il venait de se rendre compte qu'elle détenait la clé de cet endroit et qu'elle lui permettait maintenant d'entrer. Lelani s'arrêta et fit un geste alors qu'ils atteignaient une crête surplombant une clairière marécageuse. Le relais devrait se trouver sous cette tour tombée. Brian pouvait distinguer les morceaux de métal partiellement enfouis et engloutis par la mousse et les racines de loin.
Le processus de déterrer l'objet serait long et semé d'embûches. La clairière était très exposée, trop vaste. « Nous attendrons qu'il fasse noir », ajouta-t-il. Moins de lumière, meilleure dissimulation. Le Lani leva les jambes et s'assit posant son menton sur ses genoux. Elle resta là, sa queue enroulée autour de ses chevilles, regardant fixement l'océan scintillant. Alors que le silence revenait, Brian s'assit à côté d'elle. Ensuite, il demanda « Tu te souviens dans la grotte? Tu as mentionné que la jungle pouvait se transformer en tombeau si le cœur était corrompu. Est-ce toujours une possibilité ?» Elle prit un moment pour répondre. Après cela, c'est actuellement en train de se stabiliser. Il y avait d'autres attaches aussi. Il doit y en avoir plus d'une. Quelqu'un les aurait peut-être placées à travers le biodôme, ou peut-être plus d'un. Ils tentent de construire un système, une prison. Brian grimaça et hocha la tête. Tout ce qui reste à faire, c'est de la briser. Son visage prenant un ton sérieux, le Lani fixa son regard sur lui. Tu te démarques de la foule. Je ne suis pas ici pour conquérir une jungle, rétorqua-t-il. Je suis ici pour protéger l'existence continue de l'une pour des individus comme toi. Contre lui, elle se pencha. Cette fois pas de manière ostentatoire. C'était la chose à faire non pas parce qu'elle le désirait. La confiance était devenue authentique. Deux individus qui avaient commencé comme de parfaits inconnus de part et d'autre d'une ligne de l'espèce étaient maintenant quelque chose de bien plus dangereux lorsqu'ils étaient partenaires. Il n'y avait plus de jeu, seulement une compréhension tranquille. Alors que le jour artificiel se transformait en nuit, l'illumination du dôme s'estompa au-dessus d'eux. Un bref répit du chaos s'ensuivit alors que les vignes scintillaient de teintes plus fraîches. Pourtant, ils savaient tous deux que cela ne durerait pas. Malgré des millénaires d'intempéries et de prédateurs, la jungle était soudainement assiégée par quelque chose de bien plus glacial, l'ambition. Lorsque Brian se retourna vers l'Elan, il vit enfin une force de la nature sauvage, intelligente et férocement vivante, non pas un extraterrestre clandestin ou une créature rusée profitant de sa gentillesse comme il l'avait fait lors de leur première rencontre. Il n'avait toujours pas prononcé les mots, mais il n'était clairement pas prêt à se séparer d'elle pour l'instant. Brian avait terminé son inspection de la crête et trouvé 3 façons d'atteindre la tour relais abandonnée au moment où la nuit enveloppait complètement le dôme et la jungle prenait sa lumière nocturne plus froide. Une longue colline couverte de vignes pouvant cacher des prédateurs ou des imposteurs, un sous-bois dense avec des pièges à racines aiguisées et un cours d'eau peu profond, probablement infesté de sangsues symbiotiques, se nourrissant des systèmes nerveux des animaux à sang chaud, étaient tous des obstacles uniques. Le deuxième choix, la pente étouffée par les vignes, présentait la menace la moins redoutable, bien que none d'entre elles ne soit parfaite. Même si elle était raide, elle offrait une protection contre la surveillance des braconniers ou des drones. Brian a exposé la stratégie en termes clairs et l'Elan a accepté à contre-cœur. Pour une raison quelconque, elle essaie rester silencieuse ce soir-là. Silence calme et concentré, dépourvu de moqueries ou de plaisanteries caustiques, comme si quelqu'un allait approfondir un sujet insoluble. Brian ouvrit la voie en retirant soigneusement les lianes les plus dures avec sa machette. Parfois la végétation se retirait, libérant un léger sifflement qui ressemblait presque à un avertissement. Les vignes se penchaient comme si elles reconnaissaient l'Elan, chaque fois qu'elle touchait les tiges, ou murmurait quelque chose. Elles dansaient en synchronisation cette danse particulière. Intellect et instinct, hommes et femmes bêtes. Elles étaient capables de s'ajuster aux faiblesses de l'autre. Cela n'avait rien à voir avec le pouvoir ou le contrôle. L'équilibre était la clé. Brian commençait à saisir le concept de quelque chose d'extrêmement inhabituel, quelque chose de sauvage et de primitif. Alors qu'ils approchèrent du bord de la clairière, un changement se produisit dans l'air. Ici, il faisait frais avec une touche d'humidité et un peu de statique. Après des années de pression des racines et de micro-séismes, la structure métallique de la tour de relais était tordue à un angle et ses restes se tenaient à un angle brisé. Une grande partie du bâtiment était recouverte de mousse luminescente et des vignes serpentaient comme des veines à travers ses entrailles cavernées.